Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro-tarot surprise pour le signe du poisson. Poisson, signe d'eau, sous la loupe. Allons-y. Commençons avec une carte émotion pour le signe du poisson. Poisson, signe d'eau, comment vas-tu aujourd'hui? Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Poisson, signe d'eau, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, on se sent courageux, courageuse. Est-ce qu'on a besoin de courage? Continuons pour le signe du poisson, signe d'eau. Oups, une carte est tombée. C'est la carte des gens, des deux personnes qui dansent ensemble. On a du plaisir ici. Poisson, signe d'eau. On a du plaisir à danser ensemble. On va voir. Pigeons, un mot clé pour accompagner nos danseurs. Ouh, la carte est tombée. Enfant. Eh bien, on a retrouvé notre cœur d'enfant, on dirait. C'est très, très possible pour le signe du poisson. Signe d'eau. On s'amuse. On a du plaisir à être ensemble. Continuons. Pour le signe du poisson. J'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer. Elles sont donc à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Poisson, signe d'eau. Qu'as-tu besoin de voir aujourd'hui, de lire, d'entendre? Poisson, signe d'eau. Poisson. Allons-y. Poisson. Continuons. On commence avec la carte de la vérité, qui nous parle d'une vérité qui est dévoilée. C'est la carte qui me parle d'un changement important. On laisse ici, derrière soi, peut-être un certain passé et on renaît. On s'accueille. On accepte la réalité telle qu'elle est. C'est ainsi. C'est la carte qui me parle d'une révélation. Un changement important. On peut être en contact ici. On peut nous parler ici d'un réseau. On est en contact avec plusieurs personnes. On peut être aussi une personne qui a un don pour s'exprimer, communiquer. Continuons aussi pour le signe du poisson. Pour la carte numéro 20, la carte de la vérité, parce que je pense aussi aux conférenciers. En même temps, on peut nous parler de quoi avec cette carte? La carte de la vérité. Est-ce qu'on nous parle ici d'un jugement rendu? C'est la carte de la vérité. C'est ainsi. Il y a révélation. Ça me fait penser quand le juge, quand on reçoit le jugement là, du juge, le jugement final, c'est la vérité. Bon, bien, c'est ainsi. Il y a comme une forme de libération ici. Continuons pour le signe du poisson, signe d'eau. De quoi est-il question? Avec la carte de la vérité. Le patrimoine.
Le patrimoine. Qu'est-ce qu'on a reçu en héritage? La vérité. Le patrimoine, héritage. On peut nous parler de dons, éducation. Qu'est-ce qu'on a reçu ici? La carte du patrimoine, oui, bien sûr, peut nous parler de biens, d'argent accumulé avec les années, les investissements et tout. Mais elle peut aussi nous parler de croyances, d'éducation. Qu'est-ce qu'on a reçu? Je pense que je suis en contact avec une personne qui aime la vérité. Ici, on est en contact avec quoi? Un changement. Cette carte aussi nous parle d'un changement important, une forme de libération. On laisse un certain passé. Moi, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a le don de découvrir la vérité. On nous parle de révélation aussi. Ici, passer à autre chose. Une personne qui a le don de révéler la vérité. C'est ce qui me traverse l'esprit. Ici, on passe à autre chose. On quitte le tourment. On s'en va vers quelque chose de plus lumineux, de plus sain pour soi, de plus léger. C'est une carte de changement. Une décision que l'on prend ici. De se transformer, de transformer. La lumière, la vérité, la lumière, les qualités de la lumière. Ici, on voit l'ombre. On quitte, on dirait, une certaine souffrance, nos lourdeurs. On s'en va vers quelque chose de plus léger. Poisson. La carte de la sagesse. La carte de la sagesse. J'écoute mon intuition. J'écoute ma vérité. Je me dépose. Je prends le temps de réfléchir avant d'agir. Peut-être que je pratique aussi une forme de méditation pour m'aider à calmer mon mental. C'est très possible. J'ai retiré des leçons de mes expériences passées. Là, je suis prête à avancer vers quelque chose de plus sain pour moi. J'ai retiré des leçons. J'ai appris de mon passé. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de retrouvailles avec l'enfant. On nous présente deux adultes qui dansent ensemble, mais c'est comme si c'est comme si on s'était réconcilié avec notre enfant intérieur. Il y a je vois l'adulte, je vois l'enfant, il y a amusement, il y a libération aussi. Maintenant, la carte de la sagesse à l'envers. De quoi est-il question? De quoi est-il question pour le signe du poisson? La carte de la sagesse. Est-ce qu'on aurait manqué, et c'est spécial, attendez un peu. Ici, j'ai la carte de la sagesse. Ici, c'est la carte de la sagesse, mais elle est à l'envers. C'est la carte qui peut représenter un formateur. Elle peut représenter, oui, un enseignant, une personne de bon conseil. On peut parler d'un psychologue aussi, d'un guide, un guide spirituel. Maintenant, ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on aurait manqué de sagesse ou est-ce qu'on aurait reçu un mauvais conseil en une certaine situation? C'est la carte qui me dit ici que ça pourrait être une bonne chose de changer d'orientation, de prendre une autre direction. On va clarifier la carte pour le signe du poisson. Est-ce que je me respecte en mes valeurs, en mes croyances, en mes principes? Est-ce que je me respecte? Qu'est-ce qui fait que ma carte est à l'envers de la sagesse? Est-ce que j'ai manqué de sagesse?
De quoi est-il question ici pour le signe du Poisson? Poisson. La fleur, la renaissance, la joie, l'éclosion de quelque chose, les sentiments, les beaux sentiments, la fleur, la joie, la simplicité, la beauté au naturel, la beauté au naturel. Avec la carte de la sagesse à l'envers, de quoi est-il question? Je ne sais pas. Je ne le sais pas, pas pour l'instant. Je vais attendre. Mouvement positif vers l'avant. On avance. Ça me fait penser à cette carte. On s'en va vers quelque chose de lumineux, de sain pour soi, de positif. Je vais juste clarifier ici la carte de la sagesse à l'envers, accompagnée de la fleur. Une réorientation, on se réoriente. De quoi est-il question avec la fleur? La fleur, c'est l'éclosion, le coup de cœur, un coup de cœur. Le début, la fleur. La sagesse à l'envers. De quoi est-il question pour le signe du Poisson? Un travail, l'abeille, travail. Travailler. Le travail d'équipe, mais il y a un changement d'orientation aussi. La carte de la sagesse me parle de quoi? J'ai un petit peu de difficulté là, à comprendre. J'ai besoin de vos lumières. La sagesse, c'est une carte qui me parle du guide spirituel. Le guide, la personne de bon conseil. Est-ce qu'on aurait reçu ici un conseil? Non. Est-ce qu'on a manqué de sagesse ici? On a écouté quelqu'un? Non, il y a quelque chose ici. Avec la carte de la sagesse à l'envers, la carte du travail d'équipe et la fleur. Ici, c'est un travail d'équipe ensemble. Il y a un chef d'équipe ici. Je pense qu'on a reçu ici un conseil. Il y a comme une histoire de travail ici. On a été mal orienté. On a été mal orienté ici. On a été mal orienté. On nous a mal orientés. Il y a histoire ici d'un travail d'équipe. Ça concerne la fleur. La fleur, la beauté, l'éclosion, un coup de cœur. Changement de direction. Ici, on peut nous parler aussi d'un notaire, avocat, une personne qui offre ses conseils judicieux, qui nous guide. La carte est à l'envers. C'est comme si, il y a travail, c'est comme si on travaillait ici avec un guide, mais qui a manqué de sagesse. Ça concerne la carte de la fleur. Eh bien, on prend une nouvelle direction ici. C'est comme si on s'était trompé avec la carte de la sagesse à l'envers. On nous a mal conseillé. Je vais clarifier encore. On nous a mal orientés.
c'est un leader ici. On nous a mal orientés. La carte rouge ici. La carte rouge, la carte de la passion, des désirs, de la tentation. Un coup de cœur, un coup de foudre. Amour irraisonné. Changement d'orientation. Il y a un changement d'orientation ici avec la carte de la sagesse à l'envers. Concernant un coup de cœur, un coup de foudre. Pourquoi la carte du travail de l'abeille ici? C'est comme s'il y avait plus d'une personne impliquée en votre jeu. Il y a un changement d'orientation, on change de direction. C'est comme si on ne pouvait plus aller en une certaine direction. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. On ne peut plus continuer ici de mener l'affaire. On ne peut plus. Ce n'est pas permis. La carte de la sagesse à l'envers représente... Cette carte représente dans le tarot traditionnel le pape. Lorsqu'elle est à l'envers, on nous parle d'une permission qu'on n'a pas. On ne nous donne pas la permission d'agir comme ça. On n'avait pas la permission de... Donc là, on nous dit, ça serait peut-être une bonne chose de changer d'orientation, ça ne fonctionne pas. Il y a un travail d'équipe ici. On n'est plus d'une personne ici, c'est une question de travail. Réorientation au niveau... Il y a une réorientation ici. On se réoriente. La fleur... Oups, là, je m'en vais dans l'idée maintenant du travail. On change de travail? C'est possible. Coup de cœur. Coup de cœur. On a le coup de cœur pour quelque chose de nouveau qui nous passionne. Travail d'équipe, réorientation. On s'est mal aligné. Soit qu'on a pris une orientation et puis bien, on s'est peut-être juste trompé en chemin. On ne s'est pas respecté en nos principes, nos valeurs, nos croyances. Je sais pas, il y a quelque chose ici. Peut-être qu'on a reçu un mauvais conseil. On s'est trompé de chemin. On change d'orientation. Et ici, je le vois aussi qu'on change d'orientation. On s'en va vers quelque chose de plus positif pour soi. Quelque chose ici qui fait écho à l'intérieur de soi, qui est sain pour soi, qui est lumineux. La sagesse à l'envers, j'ai l'impression de rencontrer la sagesse à l'envers. Je pense qu'on a peut-être manqué de sagesse en un certain choix. On a manqué de sagesse. Je vais juste encore la clarifier. La sagesse à l'envers, c'est la sorcière. Donc ici, sagesse à l'envers, possiblement qu'on a manqué de sagesse parce que la sorcière représente le fait d'être mal intentionné, c'est le fait d'agir avec méchanceté. La sagesse raconte toutes sortes d'histoires pour nuire. La sagesse, pas la sagesse. Qu'est-ce que je dis là? La sorcière. Est-ce que j'ai dit la sagesse ou la sorcière? En tout cas, peut-être qu'elle s'est montrée sage. Mais en fait, c'est la sorcière qui était présente ici en votre jeu. C'est pour ça que ma sagesse est à l'envers. La sorcière cachée, sous l'image de la sagesse. Donc, des fois, c'est bizarre. J'ai comme l'impression qu'on a été influencé ici. On nous a... La carte de l'abeille, la carte de la sorcière. Il y a comme un travail d'équipe ici. Mais la sorcière représente une personne
qui a des comportements malveillants. Il y a malveillance, méchanceté ici avec la carte de la sorcière. On a voulu nuire. On n'avait pas l'autorisation, là, ici. Le pape, la carte de la sagesse, nous le disait que ce n'était pas sain. C'était un travail qu'on avait à faire, à accomplir. On avait un travail à accomplir ici avec la carte rouge. Bien là, il y a réorientation. On change d'orientation et on s'en va vers quelque chose. Il y a comme une libération ici. Il y a une libération pour le signe du Poisson. C'est comme s'il y a eu un travail d'équipe, mais influencé par la carte de la sagesse à l'envers, mauvais conseil. On a été mal orienté. Et la sorcière nous parle de méchanceté. C'est une personne qui est jalouse en arrière-plan, envieuse, qui veut nuire, qui fait preuve de méchanceté, qui veut nuire ici à la beauté de la fleur. Une personne jalouse qui est en arrière-plan. On a travaillé avec une personne qui avait des intentions, des mauvaises intentions, qui voulait nuire ici. Et là, on quitte tout ça. Avec le mouvement positif vers l'avant, on s'en va vers quelque chose de nouveau, de plus sain pour soi, de plus léger. On est une personne intuitive. Là, on passe à autre chose. On quitte les tourments. On s'en va vers quelque chose de beaucoup plus sain pour soi. Même chose ici. Mouvement positif vers l'avant pour le signe du Poisson. De quoi est-il question pour le signe du Poisson? Là, je focus sur la lumière, sur ce que la carte dégage. Poisson. Signe d'eau. On avance vers la lumière. Il y a dégagement ici quand je regarde les cartes. La carte ici, mouvement positif vers l'avant pour le signe du Poisson. On s'élève, on élève notre vibration ici. On se dépasse. Il y a dépassement de soi. On élève notre vibration. On avance vers notre idéal, vers notre objectif. La lumière, la paix, la légèreté, l'envol. Il y a une forme de libération, tout comme avec ces deux cartes-là. Une libération. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Poisson maintenant. En tout cas, ici, j'ai rencontré une personne très courageuse. On dirait qu'il n'avait pas peur de rien. Très courageuse. La carte maintenant de l'égalité qui s'est retournée. Trouver l'équilibre, acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. La carte de l'égalité me dit que j'ai pu rencontrer une personne qui avait un ego démesuré. Une personne hautaine, une personne qui se croyait supérieure aux autres. Ici, avec la carte de l'égalité, on nous rappelle que nous sommes tous égaux, nous sommes tous des êtres humains. Ensemble, nous créons quelque chose de merveilleux. Nous sommes différents, nous sommes tous égaux, nous nous ressemblons en nos différences. Nous sommes des êtres, des âmes, nous avons des émotions, nous ressentons des émotions. Nous sommes tous égaux. C'est la carte ici qui est là et en dessous du paquet, c'est la carte du printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Eh bien voilà, je pense qu'il y a un dépassement ici. Une forme de guérison intérieure. Je vais m'arrêter ici pour le signe du Poisson et je vous souhaite une très belle journée.